Eh bien yo tout le monde, c'est Zelvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous le voyez, c'est pas le décor habituel, là on est dans une ambiance un peu plus chill, aussi un petit peu plus qualitative au niveau de l'audio, vu qu'on est sur mon setup audio de mon bureau, donc avec un vrai micro et non pas le Rode Video Micro ou je sais plus quoi, celui que je vous avais présenté en vidéo il y a quelques temps. La principale différence c'est qu'au niveau de la qualité visuelle, on perd très légèrement, vu que j'enregistre en passant par mon ordinateur, donc en gros si vous voulez la caméra est branchée à l'ordinateur, au lieu que ça soit directement la caméra qui enregistre avec son système interne. Mais par contre, on gagne vraiment beaucoup en qualité micro et j'avais envie de tester un peu cette présentation, surtout pour ce genre de vidéo où je pense que ça peut être un peu approprié vu qu'on va parler justement du setup et un peu de toutes les améliorations que je peux faire dessus. Alors ça fait longtemps que j'ai pensé à faire cette vidéo et j'ai longuement hésité à la faire. Pourquoi? Parce que j'étais pas sûr qu'elle soit vraiment pertinente et que beaucoup de gens voudraient voir ce genre de vidéo. Mais au final, j'ai pensé, et c'est ni plus ni moins qu'une vidéo comment améliorer son setup, sauf qu'elle est un peu plus personnalisée parce qu'elle est vraiment selon mes goûts et mes besoins. Mais si ça peut améliorer mon setup et si ça peut m'aider, ça peut aussi potentiellement vous aider peut-être à trouver une solution à vos problèmes ou juste à améliorer votre setup. Parce que ça soit en termes de technique ou en termes d'objets, on va dire pour de la déco, je vais essayer de vous présenter plusieurs trucs que moi je veux vraiment et qui peut être vraiment pas mal. Alors il y a des objets que je veux pour 2022 qui auraient été pertinents à mettre dans cette vidéo, mais vu que c'est quelque chose que je veux garder un peu en surprise, je ne l'ai pas dit volontairement. Mais il y a des choses dont je suis au courant, que je suis sûr d'avoir cette année, que je ne vous ai pas encore parlé, mais ça va arriver. Je vais commencer tout de suite cette liste en vous présentant tout simplement deux objets pour améliorer le setup audio de mon bureau et du coup aussi peut-être le vôtre. Alors comme vous le voyez, j'ai quand même un très bon setup audio entre guillemets, puisque j'ai un Audio Technica AT2020 qui est branché sur une Focusrite Solo 3D IRD, c'est quelque chose qui fait quand même largement le taf, faut pas se mentir, ça suffira à 99,9% des gens. Si on prend plus, en général, c'est vraiment parce qu'on est pointilleux sur certains trucs, ou alors on veut vraiment la perfection. Ceci dit, vraiment la première chose auquel j'ai pensé quand je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo, c'est la Go XLR. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une carte son, et pourquoi vouloir remplacer ma carte son actuelle par une Go XLR? C'est tout simplement que la Go XLR est beaucoup plus complète, j'ai envie de dire. Elle proposera beaucoup plus d'options, il y a beaucoup plus de choix de personnalisation possible. Et la Go XLR sert aussi de table de mixage entre guillemets, ce qui me permettra de ne plus avoir à utiliser Voicemeeter, ce qui serait quand même pratique, notamment par exemple quand je suis en jeu vidéo pendant un live. Je fais ma petite pub au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, elle s'affiche juste ici, là, poup. Mais du coup, quand je joue à des jeux vidéo, par exemple, ça m'évite de tout simplement devoir Alt Tab pour retourner sur la table de mixage pour faire des réglages ou autre. Même si en attendant, j'ai trouvé une solution temporaire via le Stream Deck où j'ai réussi tout simplement à intégrer Voicemeter au Stream Deck. C'est assez pratique, mais c'est pas encore ça, c'est pas très intuitif. Ceci dit, si vous voulez que je vous montre comment intégrer Voicemeter au Stream Deck, dites-le moi en commentaire et je serai ravi de vous apprendre à faire ça parce que c'est vraiment assez complexe à faire. Et franchement, vu que j'ai galéré, je pense que ça peut être pas mal que je vous donne à peu près le chemin pour vous guider si c'est quelque chose qui vous intéresse. La deuxième chose que je voudrais, c'est vraiment juste de la perfectionnisation, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais ça serait tout simplement de changer le micro par un Shure SM7B. Pourquoi? Parce que j'aime ça, parce que j'aime le rendu du Shure M7B tout simplement. Mais c'est vrai que pour l'instant, le micro est quand même assez cher. Donc c'est pas ma priorité. Disons que ça c'est vraiment pas ma priorité sur cette année, mais c'est plutôt un bonus. Si je peux me permettre, je le prendrai, mais ça sera clairement pas ma priorité, ça sera clairement la dernière des choses que j'achèterai cette année. Mais c'est quand même sur la liste. Maintenant on va passer à la partie éclairage du setup, j'ai envie de dire. Alors au niveau éclairage, on va passer sur quelque chose qui est le plus important, ça va être l'éclairage de nous-mêmes. Bon, ce qui va servir à nous éclairer nous si vous n'avez pas compris. Ce que j'aimerais bien, ça serait déjà un Elgato K-Lite, histoire de pouvoir voir vraiment le rendu, comment ça rend. Peut-être un deuxième si un seul n'est pas suffisant, même si je pense que ça sera largement suffisant parce que comme vous voyez, ça c'est un peu le rendu quand je suis en live le soir. Il n'y a pas énormément de luminosité nécessaire, donc je pense qu'un seul panneau ferait l'affaire. Ceci dit, deux panneaux ça reste malgré tout mieux parce que ça permet vraiment d'aller chercher toutes les ombres, etc. et d'avoir vraiment un meilleur résultat. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'éclairage quand on se filme ou quand on stream, dites-le moi en commentaire, encore une fois, vraiment, je suis ouvert et ça m'intéresse de faire ce genre de vidéo. Donc si je vois qu'il y a du monde intéressé, j'essaierai de faire ça proprement. Le deuxième éclairage que j'aimerais vraiment, ça serait vraiment des meilleurs éclairages d'ambiance. Là pour le moment, j'ai temporairement gratté ça à mon père, vous voyez, c'est tout simplement un petit spotlight comme ça qu'on achète à Action, vous en voyez un derrière. Vraiment, c'est pas très efficace ni puissant, enfin ça fait le taf quand on est dans le noir, mais c'est tout, ça fait vraiment quelque chose d'ambiance rapidement. Et pour ces éclairages d'ambiance, j'en ai trouvé plusieurs que je veux. Les premiers, je pense que vous les connaissez tous, c'est les Philips Hue. Là, si vous en avez, vous allez sûrement pouvoir m'aider parce que je sais pas encore lesquels prendre. J'hésite entre les Philips Hue Go, les Philips Hue Play ou autres, mais je sais pas trop lesquels prendre. Je veux vraiment un rendu où je peux m'éclairer un peu plus puissant que
ça et avoir quand même un bel éclairage d'ambiance qui se reflète sur tout le mur. Je sais pas lequel trop prendre pour ça. Donc si vous avez des Philips Hue et que vous avez tout simplement la réponse à mes questions, je suis preneur, dites-moi ça en commentaire. Mais d'ailleurs, pourquoi des Philips Hue? Parce qu'il y a quand même des concurrents qui font des alternatives bien moins chères et tout aussi efficaces. Moi, c'est tout simplement et principalement pour la connectivité. Je sais que si j'ai des Philips Hue avec mon Stream Deck, je peux les relier sur mon Stream Deck. Si je suis en live par exemple, j'appuierai sur un bouton, il y a toutes les couleurs qui se mettront comme je le veux selon le jeu auquel je vais jouer, selon ci ou ça. Enfin, c'est vraiment personnalisable à fond et connecté à notre smartphone, à notre Stream Deck et en fait à tous les appareils Wi-Fi de notre maison qui sont compatibles. C'est la raison principale pour laquelle je préférerais avoir des Philips Hue plutôt que des marques concurrentes. Mais demain, si une marque concurrente propose pour moins cher les mêmes fonctionnalités, c'est possible que j'aille chez eux, à condition que l'éclairage soit aussi efficace. La chose qui va venir aussi en éclairage d'ambiance, je vais pas vous en dire trop dessus, il y aura des LED, il y aura des bandes LED quelque part. Je sais pas si ça sera sur le bureau, je sais pas si ça sera là, enfin moi je le sais, mais vous le savez pas encore, mais il y en aura. D'ailleurs, je les ai déjà, j'attends juste une petite chose pour pouvoir les installer, mais ça fait quelques mois que je les ai. On refait un petit aparté sur la partie son parce que j'avais parlé de la partie son du bureau, maintenant on va parler de la partie son directement quand je me filme avec la caméra, pas comme là du coup, mais quand vraiment j'ai la caméra sur un trépied et que c'est la caméra qui filme en elle-même. Pour l'instant, j'ai un petit micro qui est le Rode Video Micro, je crois, un truc dans le genre. Pour son prix, il fait vraiment très bien son taf, honnêtement, il n'y a pas à dire. Mais j'ai pas envie de me satisfaire ça, j'ai envie de proposer encore une meilleure qualité. Et honnêtement, j'hésite entre plusieurs références, je sais pas trop encore lesquelles prendre, je veux vraiment avoir une très bonne qualité. Je peux mettre un petit peu de prix dedans si ça vaut le coup. Mais je sais déjà qu'il y a les gammes des Rode VideoMic, il y a les Sennheiser MK aussi. Donc je suis en train de regarder ça un peu, regarder des tests. Si vous avez des choses à me conseiller dessus, je suis preneur, dites-moi ça. Parce que le but de cette vidéo, c'est que moi je vous présente potentiellement des choses, mais que vous aussi, si vous en avez, vous me présentez aussi des choses. Pareil pour tout ce que j'ai dit, si vous avez des idées pour le décor, pour le technique ou autre qui peuvent être cool, moi je suis totalement preneur et le dire en commentaire, ça peut permettre aussi à d'autres personnes qui lisent les commentaires de tout simplement avoir ces solutions là. Là on va passer sur un objet qui va être très important, que ce soit pour notre santé ou pour notre confort, et c'est tout simplement la chaise. En soi, j'ai une bonne chaise, ok, elle est cool, elle est bien. D'une bonne marque en plus, Rect d'ailleurs, qui est juste là. Et il y a aussi un petit tableau au fond, je pense que vous le voyez là. Mais ce genre de chaise, c'est bien pour jouer, donc rester quelques heures sur la chaise. Moi personnellement, ce bureau, c'est là où je travaille, ce qui veut dire que cette chaise, je peux rester des fois 8, 9, 10 heures dessus, puisque je suis indépendant. Et une chaise comme ça, c'est pas fait pour rester aussi longtemps dessus normalement. Moi, même si je me sens à l'aise dessus, je sens des fois que mon corps peut ne pas forcément apprécier les longues expositions comme ça. Donc pour des conditions de travail pour moi idéales, j'ai choisi cette année de pouvoir acheter une chaise ergonomique. Je sais pas encore laquelle prendre, je sais que Rect d'ailleurs en fabrique des très bonnes mais qui peuvent aussi monter assez cher. Je vais pas prendre une Herman Miller, j'ai pas le budget pour une Herman Miller. Et surtout une chose aussi qui me gêne sur l'Herman Miller, c'est que j'ai pas de niveau pour la tête, alors que j'aime bien avoir quand même quelque chose pour poser ma tête. Mais voilà, je suis clairement décidé. Au début je voulais une secrète la petite temps. Maintenant j'ai choisi au final de prendre une chaise ergonomique après plusieurs tests, après plusieurs lectures. Je pense sincèrement que c'est ce qui sera le mieux pour moi et qui sera le plus efficace pour préserver ma santé, parce que c'est quand même important quand on passe des heures et des heures tous les jours sur une chaise de mettre un peu de budget et puis de se permettre d'avoir quelque chose qui préservera aussi bien notre santé que notre confort. Encore quelque chose qui n'est pas une priorité mais qui est quand même quelque chose qui me fait de l'œil, c'est tout simplement un Sony ZV-E10 avec un Sigma 16 mm f1.4. Pourquoi vouloir ça alors que j'ai déjà un Sony ZV-1 qui me filme actuellement et qui en soi propose quand même une bonne qualité comme vous pouvez le voir? Parce que j'ai vite remarqué que pour moi le fait de ne pas pouvoir changer l'objectif c'était quand même un défaut et que j'ai quand même envie de pouvoir changer l'objectif. Notamment quand je suis en live par exemple, là j'aurais envie d'avoir une scène un peu plus ouverte où on voit un peu plus de choses dans le décor, mais ce n'est pas possible parce que je peux pas changer l'objectif. Donc la meilleure solution que j'ai vue c'était celle-ci, et vu que du coup je connais déjà l'interface de Sony etc, je serais pas dépaysé, je saurais comment utiliser l'appareil, j'aurais juste à changer l'objectif, mettre celui que je veux et ça sera nickel. Et aussi accessoirement ça me permettra de pouvoir laisser un appareil là pour les lives et avoir toujours un appareil de près aussi pour faire une vidéo sans devoir à chaque fois enlever l'appareil du live, débrancher tout et tout, parce que c'est pas du tout les mêmes setups, faut que je change la batterie etc. Bon, c'est pas quelque chose de lent, c'est quelque chose qui prend 5 minutes à chaque fois, mais si je peux l'éviter c'est toujours ça de gagner. Enfin, le dernier truc que je voudrais, je pense, et ça n'a pas de prix, c'est le trophée des 100 000 abonnés YouTube. Le Silver Play Button, je crois qu'il s'appelle encore comme ça. Bon, ça c'est clairement pour moi un des trophées qui sera le plus difficile à obtenir. Parce que de une, je sais même pas encore trop où positionner ma chaîne. Je fais pas mal d'unboxing, de présentation, de review parce que j'aime beaucoup ça. Mais en même temps, j'aimerais aussi faire d'autres types de vidéos. Vraiment faire d'autres choses qui me plaisent plus. Mais j'ai pas forcément la communauté nécessaire pour me permettre de faire ce genre de vidéos. Mais ceci dit, ça reste vraiment un objectif pour moi. Et ce, même avant 2022, depuis que je suis gosse, je dirais, parce que depuis que je suis tout petit, je fais des vidéos sur YouTube. Je pourrais peut-être faire des vidéos où je retrouve mes anciennes chaînes parce que je connais mes anciennes chaînes, je sais comment les trouver. Et croyez-moi, il y a quand même des pépites là-dessus. Mais bon, en tout cas, ça dépendra de deux choses.
Est-ce que je fais des bonnes vidéos qui vous incitent à vous abonner ou vous avez envie de vous abonner? Et est-ce que vous acceptez de prendre 2 secondes pour vous abonner? Mais bon voilà, moi avoir ce trophée qui pourrait être là ou n'importe où dans le décor, ça serait incroyable, ça serait un rêve d'enfant, littéralement. Je pense littéralement que ça pourrait me rendre fou. En tout cas, sachez que tous ces objets dont je vous ai parlé dans cette vidéo, je compte en faire des unboxings quand je les aurai achetés et notamment des reviews, des présentations, peut-être des bilans, enfin ça dépendra des objets en question, s'il y a moyen de faire une vidéo dessus ou pas. Donc si des reviews sur ces objets-là vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit like. Comme je vous ai dit, moi ça me soutiendrait beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Si vous voulez aussi me soutenir, vous pouvez laisser un like à cette vidéo et partager la vidéo à vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Moi ça me soutiendrait énormément et grâce à vous, YouTube mettrait un peu plus ma vidéo en avant. Et encore une fois, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, que ça soit sur les objets que j'ai présentés, sur des objets que vous pouvez me présenter, sur des objets que vous voudriez dont je parle ou que je présente, ou même juste sur des choses que j'ai pu dire en vidéo, des questions que j'ai pu vous poser. C'était Zelvote, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!